Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter Lulabia, donc le jeu que je suis en train de développer. Pour vous montrer un peu les ambiances, l'immersion qu'il y a par rapport au jeu. Vous montrer à peu près tout ce que je peux vous montrer. J'ai hésité à faire la vidéo parce que je me suis dit que ça allait vous spoiler et je me suis dit finalement ça pouvait être intéressant. Et là je refais la vidéo parce que juste avant j'avais fait la vidéo et il y avait des petits bugs parce que je passe pas mon temps à tester mon jeu. Parce que ça prend beaucoup de temps et développer prend déjà beaucoup de temps. Et du coup, j'avais dit que je ne referais pas de vidéo parce que il y avait des petits bugs et que c'était comme ça que ça se passait quand on faisait un jeu. Il y avait toujours des petits bugs. Et bah, j'ai menti, je me suis trahi vu que je suis en train de refaire la vidéo. J'espère pour la dernière fois parce que s'il y a encore un bug, c'est possible que je la refasse. Mais normalement, ça devrait aller. On va commencer par choisir la langue. J'ai pas mis d'option dans le jeu pour changer la langue à n'importe quel moment, mais je peux le faire si ça peut en intéresser certains. Euh, la taille de l'écran vous permet de passer en plein écran et vous pouvez la changer quand vous voulez par le menu, juste en allant dans le menu avec X ou 0. Donc je vais essayer de pas trop parler d'histoire, mais quand même un petit peu pour contextualiser et pour vous donner envie quand même d'en savoir plus. Donc au début on est dans la guilde Avalon, où on voit deux personnages principaux qui sont Gérac qui est ici et Frédéric on va pas tarder à voir, qui rentrent d'une quête, ils ont fait une petite course. Ah, je vois que Frédéric n'est pas encore là. Ils ont fait une petite course, savoir lequel finirait une quête en premier. Et, euh, et Gérac a encore gagné. On va voir Frédéric arriver bientôt. Le voilà. Donc il y a des petits trucs encore à modifier, il y a des petits détails. Mais ça commence à être pas mal et je pense que là par exemple c'est peut-être des mouvements à changer un peu, il y a peut-être des personnages à rajouter, quelques-uns ou certains à enlever ou des petites choses. Mais pour l'instant ça va, je trouve que ça commence à aller. Donc comment allez-vous les gars? Gérard est déjà arrivé, peut-être la prochaine fois tu pourras peut-être gagner. Vous devriez faire un duel un jour pour savoir lequel est le plus fort d'entre vous. Frappe-le Kens. J'adore cet humour barbare. Pourquoi il fallait que je le frappe? Donc si vous voulez lire, vous mettez en pause. Ou au pire vous téléchargez le jeu, enfin vous le téléchargez bientôt parce que là pour l'instant c'est pas la bonne version. C'est-à-dire que si vous commencez le jeu et que vous le téléchargez, vous aurez absolument pas ça. C'est là j'ai pas fait de nouvelle version de la démonstration depuis bien longtemps. Donc Frédéric va pas rester longtemps parce qu'il doit retourner le lendemain pour le lendemain soir dans son village. Il y aura une fête au village et du coup il va y aller et il part le lendemain matin. Donc Gérard lui dit de bien prendre soin de ses enfants, on délice le plus jeune et le plus âgé qui s'appelle Zachary s'il se souvient bien. Donc on peut choisir de garder ou de changer son nom. Donc en fait c'est le nom de votre personnage. Choisissez-le bien, faites attention. Parce qu'il sera utilisé tout au long de l'aventure après. Et je vais passer un petit peu parce que là du coup on va passer à la nuit. Une magnifique transition vu qu'on va se réveiller juste après en étant l'autre personnage. Donc il y a notre moment qui vient nous dire de nous réveiller parce qu'il y a notre frère qui veut jouer avec nous. Donc nous voilà, avec le petit frère qui arrive avec l'intention de se battre, avec un regard belligérant, comme on dirait. Donc il veut se battre et on va chercher l'épée qui est juste au-dessus dans le coffre entre nos lits. Je me suis entraîné toute la nuit. J'ai essayé de dormir dans la même pièce, tu sais. Ça me fait rire. Genre d'humour que j'essaie de mettre un peu partout, sans pour autant gâcher l'aspect un peu profond du jeu. Je vais t'attendre dans la cuisine pour la plus grande bataille de l'histoire.
Donc là, il y a la petite flèche au-dessus là, que vous voyez ici qui est apparue. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à trouver le coffre qui était entre nos lits. Alors faut pas déconner, il y a deux lits, il y a un coffre au milieu. Faut pas déconner. Hein. Donc là, on a récupéré l'épée en bois. Donc on va l'équiper. Faut que je traduise le menu. Ce qui va être assez compliqué. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Je vais faire une petite ellipse temporelle pour vous passer le combat. C'est un petit combat classique. Quoique, non, allez, non. Allez, je vous laisse ça. Donc il y a un petit bug, voilà, c'est pour ça que je voulais passer, parce qu'il y a un petit bug au niveau du son. Et du coup, là, vous avez vu que c'était écrit en anglais, parce que j'avais pas encore commencé à traduire quand j'avais fait ce combat. Et vous en faites pas, ce sera traduit. Puis je vais aussi changer complètement ça qui est hyper moche. Donc là vous voyez les deux raisons pour lesquelles je voulais faire une petite ellipse temporelle. Il y a un petit flash là qui correspond en fait à une téléportation pour que le héros soit ici pour que la mère arrive après. Je sais pas si je le garde ou pas. Ça fait moche mais d'un côté je vois pas trop comment faire autrement. Donc il nous demande d'aller jouer dehors, donc moment, parce qu'elle veut pas qu'on reste dedans. Et notre frère nous provoque à la course. Donc là, vous pouvez aller voir votre maman, euh, qui, euh, avec qui vous pouvez parler pendant très très longtemps. Il y a de quoi discuter pendant des minutes entières. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Hop, voilà. Donc il y a votre frère qui vous défie à la corde. C'est un petit oiseau qui passe. Et le vieux qui fait sa remarque. Hop. Donc j'ai essayé d'animer beaucoup. Ah, hop, les oiseaux qui passent. J'ai essayé de bien animer tout le village. Normalement, c'est plutôt réussi. Il y a peut-être des trucs encore à modifier légèrement. Euh, Normalement, c'est pas mal. Tous les personnages ont des trucs intéressants à dire. Tiens, j'ai oublié de mettre le droit de passage sur, sur la barrière, ce qui fait que les boutons sont en train de partir. C'est la catastrophe. Et je marche sur le toit. Bon, ça, c'est des petits trucs à modifier. Ça me prend 2 secondes. Puisque je ne l'ai pas encore fait pour cette zone. Alors, on va retrouver notre frère. Donc vous pouvez parler avec n'importe qui. Allez, toutes les maisons ne sont pas accessibles parce que c'est une zone où potentiellement vous ne pouvez rester que 2 minutes. Et donc j'allais pas faire l'intérieur des maisons pour une zone où vous allez rester 2 minutes. Et j'ai déjà fait l'effort qu'il y ait des animations partout dans le village au cas où vous étiez curieux. Ce qui me ferait très plaisir d'ailleurs. Donc il nous défie à sortir du village. Sale frère. On va pas avoir le choix parce que notre maman nous a dit de nous occuper de notre petit frère et de garder un œil sur lui en plus. Et le garde qui est complètement aveugle. Donc on va le suivre, hop. Le bruit de course, j'aime pas trop, je pense que je vais peut-être l'enlever. Il y a des petits lapins. Quand vous approchez, ils s'en vont en courant. Et il y a des petits oiseaux là qui passent de temps en temps. Il va y avoir des petits oiseaux ici aussi, je crois. Voilà. Là, c'est un gars de la guilde du père. Donc, qui se plaint que son armure est trop lourde et qu'il en peut plus du tout. Et pour que vous compreniez un peu les trucs contextuels, il dit qu'il en peut plus de marcher, et qu'il en peut vraiment plus, il est crevé. Et il nous demande si Harfleur est encore loin. Et on peut lui répondre c'est juste là-bas après les arbres ou c'est très loin d'ici. Et si vous répondez ça, bah, vous avez plein de trucs contextuels pour dire que c'est hyper loin, tout ça. Et en fait, si vous répondez tout de suite c'est derrière les arbres là-bas, bah, vous n'allez pas avoir l'occasion de discuter. Alors que si vous lui mentez, eh ben, vous allez avoir plein de possibilités de dialogue. Et vous pouvez discuter avec lui pendant un bon moment. Et il va finir par vous haïr de lui avoir menti. Donc là, c'est cinématique. Mon petit frère qu'on retrouve, qui
qui était en train de nous espionner sur une stèle et qui a vu un truc brillant là-bas. On vas-y, récupère-le vite et on rentre à la maison. Donc là il y a une mauvaise animation, j'ai mis une bulle avec une bougie, c'est pas du tout ce que je voulais mettre, je voulais mettre une bulle avec autre chose, je sais pas quoi encore d'ailleurs, ou même pas de bulle du tout d'ailleurs. Donc il remarque que la gemme bleue a la même forme que le trou de la stèle qui est derrière lui. Donc il va essayer de rentrer la pierre. La stèle est rentrée, c'est incroyable. Et il faut s'écarter parce que forcément, notre petit frère, comme un con, il va tomber. Et nous aussi, on va tomber du coup. Donc là, il y a à animer, je sais pas si c'est possible d'animer ça. Ça me paraît bien compliqué, j'ai pas trop d'idées de comment animer ça. Donc on se retrouve dans une grotte. On peut essayer de se balader. Hop, on va essayer de trouver Ellis. Il peut pas passer par ce chemin. Donc là, c'est peut-être le rituel de bienvenue, mais c'est vraiment pas rassurant. Vous avez des variables aussi, par exemple, ici sur les... Ça, c'est une lampe qui s'allume quand on s'approche. Là, sur les pots, en fait, plus vous appuyez, plus, il va dire des trucs différents. Et genre à la fin, il finit carrément par dire je devrais vraiment arrêter de regarder des pots. Genre sérieusement. Moi, ça me fait rire. Donc là, il y a une énorme hache que vous avez pu voir sur le blog, s'il y en a qui suivent le blog. Qui était pas si simple à animer que ça d'ailleurs. Donc on va appuyer ici pour désactiver la hache. Voilà. On va pouvoir avancer. C'est une super nouvelle si rien de pire ne m'attend. Si tu savais, mon pauvre. Si tu savais tout ce qui t'attend. Donc là, on va voir les stèles avec des trous. Mais ils ont la même pièce. Ils ont la même forme qu'ici. Donc ici, on va venir pour retirer. Voilà, on retire la gemme. On retire les deux gemmes. Il va y avoir un petit bug juste après, parce que je suis en train de travailler encore là-dessus. Parce que j'ai tout refait là, si vous saviez là, si vous téléchargez la démo n'a rien à voir. La démo ça a rien à voir, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même début, enfin il n'y a rien à voir. C'est très très moche, si vous suivez le blog aussi. Les titans ont baissé leurs épées. Et du coup, les deux titans ont baissé leurs épées et du coup, il se passe quelque chose. Là, vous pouvez voir que le mur derrière s'ouvre. Et voilà, c'est là le bug, c'est-à-dire que ça a disparu. Au moins, ça vous spoil pas la suite, donc il va se passer plein de trucs après. J'espère vous avoir donné envie. Oh mince, je suis rentré quand même. Bon, du coup, vous allez voir en exclusivité ça. Bon, ça vous spoil pas parce que c'est totalement en travaux et il va y avoir plein de trucs et tout ici sera codé. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu envie de voir un peu plus du jeu. Et ben, je continuerai de mettre à jour quasi quotidiennement parce que je suis pris par d'autres choses aussi à côté de ça. Mais quasi quotidiennement des mises à jour, sur le blog de tout ce que je fais. Et voilà. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et au revoir.